Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite recette. Aujourd'hui, on va faire un pâté à la viande de sanglier. Alors vous allez voir, on n'a pas besoin de grand chose, on n'a même pas besoin d'un hachoir puisque j'ai choisi de le faire au couteau. Hier, j'ai complètement détaillé ma viande et je l'ai mise à mariner. Alors je l'ai détaillé en dés pour toute la partie filet, c'était un petit sanglier. Et j'ai récupéré les filets mignons que j'ai taillés en grandes lamelles, ce qui permettra d'avoir des grands morceaux dans le pâté à la viande. Alors ce n'est pas un pâté en croûte, c'est un pâté à la viande, c'est un petit peu différent. Le sanglier, donc il y a 400 grammes. Le gras de porc, il y a à peu près 300 grammes. J'ai mis 2 échalotes, du vin rouge, du thym et du laurier. J'ai mis tout ça à mariner pendant 4 heures. Ensuite, j'ai mis l'ensemble dans une passoire et je l'ai laissé ressuyer pendant toute la nuit. Comme ça, j'ai une viande bien sèche ce matin. On se retrouve donc ici entre le porc et le sanglier avec 700 grammes de viande. Donc normalement, pour 1 kg de viande, on met 14 grammes de sel. Donc là, je vais mettre à peu près 10 grammes et puis je vais goûter. J'ai préparé aussi 500 grammes de pâte brisée que je vais maintenant étaler. Là, il n'y a vraiment plus qu'à assembler et à finir. Je vais rajouter une gousse d'ail, je vais rajouter donc du sel, des œufs et je vais placer ça dans ma pâte brisée. On met ça au four et c'est terminé. C'est ultra simple. Je vais rajouter un œuf de poule entier. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais avoir besoin de 2 jaunes d'œufs pour faire dorer ma pâte. Je vais les conserver ici et je vais garder le blanc que je vais mettre directement. Ça va permettre de souder un petit peu plus les éléments entre eux. Bon, c'est les œufs de mes poules. J'en suis très fier, on voit bien la différence. Allez. Donc ça, je le conserve pour tout à l'heure pour bien faire dorer ma pâte brisée. Donc là, ici, on est bon. Ensuite, je vais rajouter du poivre. Faut y aller, hein. Je vais rajouter du sel. J'y reviendrai. Et je vais rajouter un petit peu d'ail. Autant parfois, il y a des recettes qui demandent un petit peu de technique, autant là, il n'y a vraiment rien à faire. Si vous ne faites pas votre pâte brisée, que vous l'achetez, il y a vraiment juste à couper la viande et à la placer dans la pâte brisée que vous aurez achetée. Après, moi, je vous conseille quand même de faire la pâte brisée parce que vous allez voir, il faut conserver une épaisseur un petit peu plus importante que les pâtes brisées qui sont déjà étalées dans le commerce. Là, on n'en met pas des tonnes. Le but, c'est que ça parfume un peu, pas que ça prenne complètement le goût de l'ail, comme par exemple un saucisson à l'ail. Et là, comme d'habitude, la partie qu'on aime le moins, on mélange avec les mains. Ce que je vais faire pendant que j'étale ma pâte brisée, je vais mettre toute ma préparation dans ma passoire et la laisser ressuyer un petit peu. Parce qu'on ne veut pas... Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Phil, tu sors de là, la poule. Donc là, je vais le laisser s'égoutter un petit peu parce que je n'ai pas envie d'avoir un truc complètement détrempé à mettre dans ma pâte. Et en fonction des œufs, on n'a pas le même résultat. Donc là, clairement, j'en ai mis trop. Ce n'est pas grave, ça va coller, je le laisse ressuyer. Puis on installera tout ça après. Bien, on passe maintenant à notre pâte brisée. Toujours pareil, si vous pouvez la faire vous-même, faites-la. Elle n'en sera que meilleure. Voilà, là, on commence à avoir une belle épaisseur. Voilà, le but, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de régulier. Bien. Et voilà, on a donc le dessous. Je vais maintenant garnir le centre de mon pâté. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à faire monter un petit peu en hauteur. Tout en gardant de la place sur les côtés pour pouvoir venir refermer notre pâté à la viande. Ça sent très bon. Il faut arriver à bien tasser sans tout écraser. C'est un petit peu comme faire un pâté de sable avec ses enfants, quoi. En espérant quand même qu'à la fin, ils ne finissent pas écrasés, comme à chaque fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre des grandes bandes. Ma viande est maintenant positionnée, je tasse bien. Et maintenant, il va falloir venir placer la deuxième partie de pâte brisée. Là, je vais avoir besoin d'un peu plus de longueur et de largeur. Allez, il est maintenant temps de recouvrir cette jolie viande.
en faisant très attention. Donc là, pour éviter de tout casser, on commence tout doucement par fermer toute la viande. Voilà, là on commence à voir notre contour qui se dessine. Voilà, là on a quelque chose de bien joli, bien tassé, assez uniforme. Donc je vais pouvoir maintenant découper et faire des petites cheminées ici. Alors le problème de cette recette, si tant est que ce soit un problème, c'est que le gras va ressortir, ça va en mettre un peu partout. Bon. Mais le gras c'est bon. Donc ici, il faut bien souder. Donc moi je vais souder les deux pâtes à l'aide d'une fourchette en écrasant. Bien, j'ai maintenant terminé. Je vais passer les œufs pour faire dorer le tout, faire les cheminées et je vais mettre ça au réfrigérateur pendant une demi-heure avant de le faire cuire. L'idéal pour ça, c'est d'avoir un pinceau. Mais si comme moi, vous n'avez pas de pinceau, eh ben, ça n'empêche pas de le faire quand même. On le fait avec les doigts. Bon, c'est pas le moment de radiner. Hein. Mettez de l'œuf. Allez, je fais les cheminées. Hop, je la dépose à côté, je vais en faire deux. Voilà, le montage est maintenant terminé. C'est parti pour une petite demi-heure au réfrigérateur avant de pouvoir l'enfourner. On se retrouve donc le lendemain de la cuisson de ce joli pâté à la viande. Alors après l'avoir laissé une demi-heure dans le réfrigérateur, je l'ai fait cuire pendant 20 minutes à 200 degrés, puis j'ai baissé le four pendant 1h15, 1h20 à 180 degrés. Je l'ai laissé refroidir tranquillement, je l'ai à nouveau placé dans le réfrigérateur toute la nuit et là on se retrouve le lendemain. Alors ce que je vous conseille c'est de l'emballer dans du papier d'alu et de le faire tiédir. Ça, ce pâté à la viande, il se mange tiède, c'est merveilleux. On va regarder quand même ce que ça donne. Déjà on a une bonne croûte bien dure. Il n'y a pas trop de trous d'air, à la différence du pâté en croûte où on va venir mettre une gelée. Là, vu que l'idée c'est de le manger tiède, on ne vient surtout pas mettre une gelée. Voilà donc pour cette recette de pâté à la viande. Alors pour le faire réchauffer, je vous conseille de le mettre dans du papier d'alu. Vous le mettez tranquillement à 150 degrés et après il n'y aura plus qu'à déguster. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.